La REP PMCB, c'est la responsabilité élargie du producteur des produits matériaux de construction. C'est une réglementation française issue de la loi AGEC qui précise que chaque entreprise qui importe ou qui met sur le marché des produits matériaux de construction du bâtiment a l'obligation de mettre en place la collecte et le traitement issus de ces activités. L'objectif de cette réglementation est de limiter les dépôts sauvages, d'améliorer le geste de tri et d'optimiser la recyclabilité et la circularité des matériaux de construction. Le démarrage opérationnel de la REP est en mai 2023. Pour ce faire, les metteurs en marché ont la possibilité d'adhérer à des éco-organismes pour transférer leurs obligations réglementaires. Il existe aujourd'hui 4 éco-organismes agréés sur la filière REP PMCB, grâce auxquels les metteurs en marché peuvent transférer leurs obligations réglementaires de collecte et de traitement. Afin de définir si l'on est concerné par la réglementation PMCB, il suffit de se poser 2 questions. La première est: est-ce que je vends des produits qui sont concernés par cette réglementation? Les produits PMCB, produits matériaux de construction, sont les produits qui sont mis en œuvre de façon durable dans le bâtiment. La deuxième question est: est-ce que c'est moi, le metteur en marché, au sens de la réglementation? Les metteurs en marché sont les importateurs de produits, les fabricants ou les entreprises qui revendent sous leur propre marque de distributeur. Si l'on répond oui à cette question, on est bien considéré comme metteur en marché au sens de la réglementation. Quelles sont les actions à mettre en place dès lors que nous avons identifié que nous sommes considérés comme metteurs en marché selon la REP PMCB? 1. Il faut choisir l'éco-organisme. 2. Signer le contrat d'adhésion auprès de l'éco-organisme choisi. 3. Préparer la répercussion de l'éco-contribution sur l'ensemble de la chaîne de valeur. 4. Communiquer auprès de ses clients et partenaires concernant l'éco-contribution. Et 5. Préparer la déclaration à transmettre auprès de l'éco-organisme. La REP PMCB précise que chaque fabricant ou importateur de produits matériaux de construction a l'obligation de mettre en œuvre la collecte et le traitement des produits lorsqu'ils deviennent des déchets. Pour ce faire, ces entreprises, que l'on appelle des metteurs en marché, ont la possibilité de créer des structures de droit privé à but non lucratif sur lesquelles elles vont transférer leurs obligations réglementaires. C'est ainsi que naissent les éco-organismes qui ont pour objectif d'aller organiser la collecte et le traitement des déchets sur tout le territoire national pour le compte des metteurs en marché. Un éco-organisme a 2 jambes. La première, c'est la collecte de l'éco-contribution qui est appliquée par les fabricants ou les metteurs en marché sur les produits neufs. Avec ces éco-contributions, l'éco-organisme va mailler sur tout le territoire national des solutions de collecte adaptées à chaque détenteur de déchets. Les enjeux de l'éco-organisme sont d'optimiser la circularité des matériaux et de préserver les ressources. Pour ce faire, un éco-organisme accompagne au travers de 3 grands piliers, que ce soit l'éco-conception des matériaux avec ses fabricants, le réemploi et encore la collecte et le recyclage et le traitement des déchets. Valobat est l'éco-organisme dédié aux déchets issus des chantiers du bâtiment. Nous avons depuis début 2024 3 agréments. L'agrément pour les produits matériaux de construction du bâtiment, pour les articles de bricolage, ainsi que les déchets d'ameublement. Valobat a plus de 6000 adhérents aujourd'hui qui lui font confiance et 51 actionnaires qui représentent l'ensemble de la chaîne de valeur du monde du bâtiment, des industriels, des grossistes, généralistes ou spécialistes, des entreprises de travaux et certaines fédérations qui ont souhaité rejoindre Valobat pour porter la voix de leurs adhérents au sein de nos instances. Nous avons divisé l'ensemble des produits matériaux de construction en 9 secteurs afin de contextualiser notre approche et notre accompagnement selon les enjeux de nos metteurs en marché. Valobat accompagne autour de l'éco-conception autour de 2 axes. Le premier axe est la facilitation administrative de la mise en conformité de ses adhérents. Pour ce faire, nous avons travaillé conjointement avec le SCMF et le CTICM à la construction d'un plan de prévention et d'éco-conception spécifique pour les acteurs de la construction métallique que les adhérents peuvent transmettre auprès de Valobat. D'autre part, Valobat accompagne également ses adhérents au travers d'un service spécifique selon leur niveau de maturité autour des enjeux de l'éco-conception.
Le réemploi tient une place importante au sein de Valobat et notamment pour le secteur de la construction métallique. Pour ce faire, Valobat doit répondre à 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est accompagner le déploiement du réemploi de façon opérationnelle et technique. Le deuxième enjeu est mettre en lien l'offre et la demande. Et le troisième enjeu est l'accompagnement au changement. Valobat a par exemple cofinancé le laboratoire mobile avec la Maison de la Construction Métallique. Ce laboratoire a pour objectif d'aller tester des aciers in situ sur chantier pour pouvoir les réemployer. Valobat finance également un référentiel technique pour les garde-corps. Ce référentiel technique a pour objectif de fixer les modalités techniques permettant le réemploi de certains matériaux. Enfin, Valobat déploie également un soutien à l'activité qui correspond à un soutien Eurotonne pour toutes les tonnes réemployées déclarées auprès de Valobat. Les acteurs du réemploi et notamment les acteurs de la construction métallique qui souhaiteraient bénéficier du soutien à l'activité pourront se rapprocher de Valobat en vue de signer une convention et de déclarer l'ensemble des tonnages réemployés en 2025 afin de bénéficier d'un soutien à la tonne à la fin de l'année. Valobat a aujourd'hui 3 grandes solutions de collecte déployées sur le territoire national adaptées à différents types de détenteurs. La première solution est pour les détenteurs de petits volumes. Ce sont des points de reprise qui sont déployés partout sur le territoire national. Il y en a plus de 1700 aujourd'hui. Depuis octobre 2023, Valobat propose également des soutiens au traitement pour les déchets issus des chantiers. Pour les entreprises de travaux effectuant du retour logistique de déchets sur leurs agences, Valobat propose également un service de reprise direct sur entrepôt. Valobat travaille à la mise à disposition d'indicateurs environnementaux pour l'ensemble des acteurs de la filière. À titre d'exemple, les metteurs en marché peuvent retrouver un tableau de bord au sein de leur espace adhérent, tout comme les détenteurs de déchets peuvent retrouver au sein de My Valobat Opérateur des données de suivi de collecte des déchets et des bilans matières.